La Banque mondiale s'assied sur les droits de l'homme. Elle les considère davantage comme une maladie infectieuse que comme des valeurs et obligations universelles. Voilà les propos tranchants de Philip Alston, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains, lors de l'Assemblée générale de l'ONU d'août 2015. Des propos durs qui poussent à réfléchir. Depuis sa création en 1944, la Banque mondiale s'est élargie pour passer d'une seule institution à un groupe de 5 organismes de développement étroitement liés entre eux. Sa mission a également évolué. Initialement chargée de soutenir le processus de reconstruction et de développement d'après-guerre, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement a désormais pour mandat de réduire la pauvreté dans le monde aux côtés de son institution affiliée, l'Association internationale de développement et les autres membres du groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Si la reconstruction reste un axe important de son action, la réduction de la pauvreté par le biais d'une mondialisation inclusive et durable est au cœur de l'action de la Banque mondiale d'aujourd'hui. Des défis de taille. Mais la Banque mondiale, c'est également un autre visage, celui d'une institution critiquée pour l'inefficacité de son action en faveur du développement économique. De nombreuses critiques ont été faites sur l'action de la Banque mondiale en matière d'aide au développement. Certaines lui reprochaient d'avoir une approche trop technocratique des problèmes et d'aboutir à un gaspillage des ressources publiques au profit d'États autoritaires et corrompus. D'autres estimaient que l'institution internationale était trop liée aux intérêts des principaux pays financeurs, au premier rang desquels figurent les États-Unis, qui auraient souhaité avant tout exporter leur modèle économique de marché à travers les interventions de la Banque mondiale sans se préoccuper des spécificités locales. Mais la critique la plus dure et sans doute la plus pertinente à l'égard des politiques d'aide au développement de la Banque mondiale est celle qui a été formulée par William Easterly. Il estime que si les politiques d'aide au développement ont échoué, c'est parce qu'elles étaient basées sur des concepts économiques erronés. D'ailleurs, en septembre 2021, après que des irrégularités dans les données des éditions 2018 et 2020 du rapport Doing Business ont été signalées en interne en juin 2020, la direction de la Banque mondiale a suspendu l'édition suivante et lancé une série d'examens et d'audits du rapport de la méthode utilisée pour l'établir. En Afrique, le groupe de la Banque mondiale est un partenaire clé malgré les nombreuses critiques qu'on lui fait. 2022 sera l'année de tous les défis. La Banque mondiale aura à faire ses preuves en intégrant les intérêts de toutes les parties.